Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. On commence comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Nous parlons ce soir des États-Unis. Joe Biden va-t-il remettre à plat la politique étrangère des États-Unis après les années Trump marquées par une diplomatie souvent imprévisible? Joe Biden va-t-il tout bousculer? Le démocrate ne partage pas les obsessions anti-chinoises ou hostiles à l'Iran de son prédécesseur, mais les fondamentaux de la diplomatie américaine ne devraient guère changer selon des analystes de plusieurs politologues américains. Nous en parlons tout de suite avec notre éditorialiste Didier Assoba. Bonsoir Didier Assoba. Bonsoir Samuel. Joe Biden, dans le style, par rapport à Donald Trump, on peut dire que c'est un style diamétralement opposé déjà? Oui, dans l'approche, ce sera un style complètement opposé l'un à l'autre. Mais vous savez, les grandes démocraties et les grandes nations restent les grandes nations. Et il y a des fondamentaux dans l'approche et dans le fonctionnement de l'État américain vis-à-vis de l'extérieur. Donc sur le plan diplomatique, il y a des fondamentaux qui ne changeront pas. Ça reste des fondamentaux, ça reste des bases et des fondements, des piliers même sur lesquels se tient et se bâtit au fil des années, au fil des mandats même, et au fil de la passation même du pouvoir et la diplomatie américaine. Mais sur quelques approches, certaines façons de faire, il y aura des changements dans ce que va faire Joe Biden par rapport à ce que faisait Donald Trump. Alors, sur le fond, on sait que tout président américain lutte d'abord pour les intérêts américains. Donc, que ce soit avec Donald Trump ou avec Joe Biden, ce sera toujours du America First. Évidemment, et ne soyez pas surpris. Nous sommes africains, par exemple. Depuis que le président change aux États-Unis, qu'est-ce qui a changé en Afrique? Fondamentalement, rien ne change. Mais après, c'est dans l'approche. C'est dans l'approche, parce que s'il y a quelque chose qui doit changer en Afrique, par rapport en Afrique ou dans le monde, je le dis de façon générale, par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, ils ont des programmes spécifiques qui s'occupent déjà de leur politique étrangère. Et donc, si le président vient au pouvoir aux États-Unis, c'est d'abord pour le bien-être, il travaille d'abord pour le bien-être des Américains. Et donc, dans ce cas d'espèce-là, que ce soit Joe Biden, que ce soit Donald Trump, que ce soit Barack Obama ou que ce soit quelqu'un d'autre qui vient, c'est d'abord les États-Unis et la prééminence des États-Unis sur les autres nations de la planète. Après, quelqu'un peut nourrir quelques affections pour le continent africain, le continent européen et quelques amis dans d'autres parties du globe, mais ça reste d'abord que même dans cette compassion-là et dans ce sentiment-là manifesté pour les autres, ça reste d'abord l'intérêt des États-Unis au premier rang. C'est parce qu'ils ont trouvé un intérêt pour les Américains qu'ils nourrissent des affections pour vous. Donc, fondamentalement, c'est du American First ou Make America Great Again. C'est peut-être dans l'approche que ça change. Alors, les grands dossiers resteront quand même les mêmes. Ce sera le nucléaire, ce sera le conflit israélo-palestinien, le climat, la santé, le commerce. Évidemment, tu as peut-être oublié un élément important, le pétrole. Le pétrole, avec les autres que tu viens de citer. Vous avez les États-Unis, ça ne va jamais être des amis avec l'Iran, par exemple, qui ne veut pas rester un bon élève dans la politique de développement et de contrôle de l'arme nucléaire. Les États-Unis ont l'arme nucléaire et donc ils ne veulent pas que tout le monde en possède en tout bout de champ. Si vous êtes le grand de la classe et tout le monde a la même note que vous, vous êtes menacé. Et donc aujourd'hui, il va falloir, les États-Unis vont continuer à nourrir cette, on va dire, cette inimitié-là pour un certain nombre de pays. Sur le commerce également, ça ne va pas être la grande amitié avec la Chine qui est en train de menacer les États-Unis, menacer de prendre la première place des États-Unis sur un certain nombre de plans, notamment sur le plan commercial. Et sous Donald Trump, quelle était la guerre? La guerre, ce n'était pas entre État et État, mais la guerre était partie d'un conflit entre Huawei, le géant chinois, qui développe la 5G, et une entreprise américaine également qui développe la 5G, qui était en compétition sur le marché en Grande-Bretagne. Et donc, c'était ce qui a provoqué la guerre, au temps de Donald Trump, entre
chinois et américains. Et donc, si dans d'autres contrées de la Terre, la Chine venait encore à mettre en difficulté d'autres entreprises américaines par rapport à des marchés très lucratifs, vous allez voir également le président américain Joe Biden prendre le bâton de pèlerin pour prendre la défense, on va dire, sinon, prendre fait et cause pour l'entreprise américaine. Donc, sur un certain nombre de plans, l'OTAN et tout ça, vous allez voir, les États-Unis seront présents pour contrôler le monde. Peut-être que Donald Trump n'a pas su bien le faire, parce que lui n'était pas dans le landerneau avant, c'était un homme d'affaires qui est venu. Mais vous allez voir Joe Biden, très rusé, très futé, qui maîtrise le fonctionnement de l'État. Il va reprendre tout ce que Donald Trump avait coupé avant. Il va rentrer à nouveau dans les canaux pour essayer de contrôler le monde dans le cadre des organisations internationales. Donc, c'est ce qui va se passer encore. Alors, l'un de ces premiers actes aujourd'hui qui contredit un peu ce qu'a été la politique étrangère de Donald Trump, c'est de revenir dans l'accord de Paris sur le climat et de ramener les États-Unis au sein de l'OMS. Évidemment, ne soyez pas surpris. Les États-Unis veulent contrôler la technologie, l'avancée sur le plan du développement que le monde vaut aujourd'hui, notamment en ce qui concerne l'écologie. Et donc, pour trouver les meilleures solutions aux problèmes de changement climatique, notamment pour le développement technologique, la construction des voitures aujourd'hui électriques et tout d'autres choses qui ne méritent plus d'utilisation du pétrole et tout. L'Amérique va être dans les créneaux pour voir quelle est l'avancée des autres États. Dans les accords dans les cadres comme l'accord de Paris, par exemple, des États vont venir communiquer sur ce qu'ils sont en train de faire pour freiner l'avancée du changement climatique. Et donc, qui vient communiquer sur ce qu'on fait, c'est communiquer sur les technologies et les autres choses qu'on est en train de mettre au point. Et les États-Unis vont aller écouter pour venir prendre de l'avance sur les autres États. Et donc, Joe Biden, très futé, va essayer, comme on dit, il va essayer de donner aux autres par la main gauche, mais il le reprendra ici et maintenant pour les États-Unis par la main droite. C'est l'approche-là que Donald Trump n'a pas eu à adopter. Lui, il était plutôt dans une approche radicale, va-t-en-guerre, qui l'a pas véritablement arrangé. Et il va voir son successeur travailler, être dans l'establishment. C'est quelqu'un qui est issu de l'establishment. Aujourd'hui, il fonctionnera de cette façon-là en défendant ses intérêts, les intérêts des États-Unis, les intérêts des grands groupes, des grands groupes qui fabriquent les armes, bien d'autres choses, vous allez voir. Mais il sera adoubé ici et maintenant par ces groupes-là parce qu'ils jouent pour les intérêts américains d'abord. Alors, autre dossier important pour les États-Unis, c'est la question d'Israël, le conflit israélo-palestinien. On sait que ce conflit a connu un regain au moment de la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme la capitale d'Israël. Pour beaucoup d'analystes américains, Joe Biden ne va pas revenir sur ça. Bien entendu, il y a des fondamentaux, comme je disais au départ, il y a des fondamentaux sur lesquels Joe Biden, lui, ne peut pas revenir. Donald Trump a été un peu plus... il n'a pas été sage dans son approche diplomatique, ce qui lui a coûté son départ du pouvoir. Joe Biden, les États-Unis ont des positions qui restent des positions souveraines, notamment sur la question de l'arme nucléaire, notamment sur la question du commerce et sur la question même de l'Israël comme nation. Pour les États-Unis, si ça ne tenait qu'aux États-Unis, il n'y a pas de solution de deux États comme propose par exemple un État comme la France. Pour les États-Unis, l'État d'Israël reste l'État d'Israël et on ne devrait pas toucher. Donc Jérusalem comme capitale des États-Unis, rien ne devrait changer ça sous Joe Biden, sauf catastrophe dans l'approche également de Joe Biden. Cette décision-là, cette position-là américaine sera maintenue parce que vous savez, si l'État d'Israël existe aujourd'hui, ça vient de la grande volonté manifestée par les États-Unis qui ont soutenu cet État-là, qui l'ont aidé d'ailleurs à asseoir des technologies pas possibles aujourd'hui, qui donnent aujourd'hui la crainte que tout le monde nourrit pour l'État d'Israël. Ça veut dire qu'avec Joe Biden, il n'y aura pas de véritable nouveauté dans la politique internationale des États-Unis? Non, c'est Donald Trump, comme les gens l'ont dit, un iconoclaste
qui est venu, qui a cherché à inventer. Il savait qu'il ne pouvait pas, mais il avait annoncé ses envies et cherchait à inventer la roue, sachant pertinemment que ça n'allait pas prendre. Et aujourd'hui, Joe Biden, qui a dirigé l'Amérique sous un certain Barack Obama, connaît la subtilité avec laquelle il faut gérer certaines questions qui sont des questions assez sensibles, notamment sur l'arme nucléaire, sur les organisations internationales, sur l'Israël, sur d'autres choses. Donc, vous savez, en diplomatie, ce qui va le mieux, c'est de jouer sur le calendrier, c'est de jouer la prolongation pour ne jamais avoir à se louper sur un dossier, c'est de jouer la prolongation. Vous verrez Joe Biden sur un certain nombre de dossiers avec beaucoup de prudence. Il fera son temps, il passera et ces problèmes vont continuer à exister. Mais en même temps, c'est simplement dans la manière d'aborder peut-être ces sujets qu'il y aura une différence. Évidemment, comme je dis, c'est la manière. Il ne va pas appeler par exemple le président nord-coréen ce gamin. Il ne va pas... C'est l'approche diplomatique qu'adopte aujourd'hui Joe Biden et son équipe qui va mettre la différence, mais fondamentalement et au fond, ce qu'a dit déjà Donald Trump il y a un peu plus de 4 ans, c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais d'une autre manière. Ils le font d'une autre manière, sans dire la cruauté avec laquelle ils le feront. Mais ils le feront d'abord pour les intérêts des États-Unis et des Américains, mais en faisant un peu, à jouer peut-être à la méthode de la souris. Comme vous savez, la souris, ça vous gratte un peu et ça vous souffle un peu. Donc, les États-Unis vont continuer à faire comme ça. Ils vont pas donner l'image qu'a donné Donald Trump, l'image et la façon dont Donald Trump avait presque infantilisé la parole présidentielle, parlant en tout bout de champ, tweetant en tout bout de champ et annonçant ses décisions sur des réseaux sociaux. Vous allez voir, ça ne va pas être cela. Mais au fond, après, quand on va faire le bilan de la gestion de Joe Biden, ça ne va pas être trop différent de ce qu'a fait Donald Trump durant les 4 dernières années. Donc, clairement, Joe Biden ne va pas réinventer la roue. Ça veut dire que ceux qui se sont, par exemple, réjouis du départ de Trump, je veux parler de l'international, ont trop vite fait de se réjouir. Oui, c'est méconnaître l'essence même de la diplomatie. Et c'est méconnaître même la raison d'être des États-Unis en tant que pays, en tant que nation. Aucun Américain ne viendra chercher le bonheur de l'international avant. Vous avez vu, ça se traduit un peu par la façon dont les militaires américains vont dans des conquêtes à l'international. Même on les voit dans les films. Vous voyez les militaires américains sur un théâtre d'opération, même s'ils perdent un de leurs compagnons, ils ne laissent pas le corps. C'est l'intérêt américain d'abord. C'est le mythe autour des États-Unis qui doit prévaloir d'abord avant toute autre chose. Donc, si vous voyez les Américains aujourd'hui dire on aime tel pays, on va aider tel continent, on va aider, c'est parce qu'ils ont trouvé un intérêt particulier qui sert d'abord les États-Unis, qui les servent d'abord. Et donc, si des gens se réjouissent du départ de Donald Trump, ça ne va pas fondamentalement changer quelque chose dans leur assiette, dans le panier de la ménagère, en Afrique, ou en Europe, ou en Asie. Et donc, pour moi, Donald Trump n'est pas différent de Joe Biden. Mais c'est l'approche et les personnalités qui ont changé, mais les États-Unis restent les États-Unis. Didier Assogba, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci Samuel. Marquons la pause, c'est vendredi. On reviendra alors pour l'invité sport.